Alors bonjour, je suis Christine Vachon, directrice générale du Resto Pop Thérèse de Blainville. Et Benoît Lacoste, coordonnateur intervenant au Resto Pop Thérèse de Blainville. Alors, le Resto Pop, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, bien entendu, en période de pandémie, on était, et on l'est encore, un organisme absolument essentiel pour les gens vivant dans la pauvreté ou en situation de vulnérabilité. On a toujours continué à offrir des repas primodiques aux gens défavorisés, même des repas gratuits à des personnes à risque ou en situation d'itinérance. On a poursuivi notre plateau de travail en réinsertion sociale, évidemment en instaurant une certaine distanciation sociale pour respecter les mesures de sécurité sanitaire. On a également continué l'intervention auprès des personnes en situation de vulnérabilité, justement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, nos intervenants sur place, bien que certaines personnes ne pouvaient plus se déplacer pour venir briser l'isolement au Resto Pop, mais les intervenants ont toujours été ici pour répondre aux besoins. En fait, comment ça se passe? On continue à distribuer des repas à nos gens qui viennent directement sur place. On les accompagne. Bon, c'est sûr qu'il y a eu une adaptation. On a vu là, une fluctuation dans les types là, de gens qui venaient nous voir. On a moins nos personnes âgées. Et tant mieux. Ça nous rassure de ne pas les avoir ici en ce moment. Par contre, tous nos usagers qu'on avait l'habitude de voir là, avec des problématiques X, parce qu'ici, bon, on gère de tout. On gère de la personne en situation d'itinérance au professionnel qui est en train là, de faire son départ pour une entreprise, pour quelqu'un qui retourne à l'université. Donc, on est large, on offre un service là, 0-100 ans à tout le monde. Donc, ça nous a permis de continuer à les accompagner. C'est sûr qu'on s'est inquiété aussi quand il y a eu la pandémie. Là, les premières semaines déjà, on se posait la question quand tout a fermé sur les services auxquels nos personnes n'avaient plus le droit. Nos premiers questionnements, ça a été où ils vont aller s'abreuver, où ils vont aller même à la salle de bain ou ces choses-là. Il n'y avait plus rien qui existait là, pour eux. Et ça, c'est au début, là, quand il faisait encore chaud. Donc, on a mis tout de suite des choses en place. On a mis un lavabo à l'entrée pour être sûr que les gens puissent, se laver les mains. Je pense que ça va être une belle habitude là, qu'on va avoir dans les futures années, même après la pandémie. Et tout de suite, on s'est mis aussi à se dire, attends, qu'est-ce qui leur manque? Bon, la chaleur s'en vient. On a acheté des gourdes, on a acheté des masques, parce qu'il y avait cette préoccupation-là. Au début, on ne se souvient plus, là, on était habitués, mais OK, il faut qu'on se promène avec des masques. L'autobus, ça prend un masque, il faut rentrer avec un masque, mais on n'a pas l'argent pour ce masque-là. Donc, on s'est aussi là, tout de suite viré de bord pour ça. Et moi, je pourrais peut-être reprendre la balle au bon en mentionnant que c'est notamment grâce à Centraide Laurentide qui nous a permis justement de nous installer pour adapter nos services, pour justement offrir des gourdes, les masques, lavabo, tout le matériel de distanciation ici pour accueillir les gens. Parce qu'il y a eu une petite période où on a réouvert la salle à manger là, entre juillet et octobre. Mais on a justement été bénéficiaires là, de certains fonds de Centraide qui nous ont permis de bien répondre aux besoins. Puis quand Benoît mentionnait qu'on était préoccupés par les personnes qui ne pouvaient plus venir utiliser nos services, on a pu les rejoindre notamment parce qu'on est fournisseur de la popote roulante. Donc, on pouvait rejoindre nos personnes aînées qui ne pouvaient plus venir briser l'isolement ici. Pour les enfants qui profitaient de notre programme Dîner Pop qui consiste à offrir des repas gratuits à tous les jours de l'année scolaire aux enfants. Quand l'école a fermé, on s'est dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec ces enfants-là? Donc, on a encore avec Centraide et d'autres partenaires, on a réussi à avoir des fonds pour pouvoir nourrir non seulement les enfants qui recevaient le repas, mais la famille complète qui était isolée à la maison. Et ce, jusqu'à la rentrée scolaire en septembre. On a également développé un partenariat avec les hébergements en itinérance et les foyers jeunesse des Basses Laurentides pour offrir des repas aux hébergés. Puis ça permettait en même temps de diminuer la charge des intervenants dans les hébergements. Bon, les cuisines collectives n'étaient plus possibles. Il y avait quand même un niveau de
travail supplémentaire. Donc, c'est une façon, nous, de rejoindre cette clientèle-là et d'aider nos partenaires. Donc, je pense qu'on a bien tiré notre épingle du jeu pour être capable d'étendre nos services d'une façon différente, pas juste à la salle à manger, mais avec les partenaires puis auprès des gens ciblés par notre mission. Bien sûr, il y a des défis qu'on relève. L'hiver qui s'en venait, bon, après les préoccupations au niveau de la chaleur cet été, on était préoccupés par les grands froids avec toutes les fermetures de restaurants. Donc, on a eu l'idée de créer une halte chaleur. La première dans la région Thérèse de Blainville. On a ouvert en janvier et c'est plein. Hein? C'est un service essentiel. Donc, on a 3 places. Des personnes en situation d'itinérance peuvent venir se réchauffer, dormir, manger, échanger, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'avère essentiel puis qu'on espère pouvoir maintenir. C'est certain que ces personnes-là ne pouvaient plus aller se réchauffer dans un Tim Hortons la nuit, par exemple, avec un café ou aller à la bibliothèque, les centres d'achat. Bon, là, ça commence à réouvrir, mais pas partout. Donc, c'est préoccupant pour ces personnes-là. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est le financement. On a eu ce grand défi-là aussi cette année. On a perdu nos sources de financement, nos sources d'autofinancement, c'est-à-dire nos levées de fonds. Tout ce qui était notre volet en économie sociale, production de buffets, boîtes à lunch, tout ça, étant donné que tous les rassemblements sont annulés, on perd ce volet-là qui nous permettait de faire un petit profit sur la vente de nos repas parce que pour le reste, c'est au prix coûtant ou gratuit. Alors, c'est un défi qu'on a vécu cette année et qu'on va devoir subir dans les années à venir. Cette année, il y a eu plusieurs fonds d'urgence qui ont pu nous aider à passer à travers l'année, mais ce sont des fonds ponctuels, donc on ne s'attend pas à ce que ça perdure dans le temps. Donc, il va falloir être créatif dans l'avenir pour être capable de maintenir nos services et répondre aux nouveaux besoins parce que il y a des nouvelles réalités qui qui émergent, notamment. Tu parlais des choses qui s'en viennent dans le temps, mais ce qu'on voit même depuis quelques années, c'est tout ce qui a rapport au logement. Donc, on le voit qu'il va y avoir des défis à ce niveau-là. Et tant mieux, je dirais que c'est un des beaux côtés de la pandémie. Je pense que ça a allumé des sensibilités aux gens à se dire « Ah, mon Dieu, c'est essentiel. » Ces gens-là, ils ont été en survie. Là, ils ont vu c'était quoi une survie. Mais après la pandémie, est-ce qu'il va y avoir cette sensibilité-là pour se dire « Ouais, mais attends un peu. » là, parce que ces gens-là ne cherchent pas des logements juste depuis la pandémie. Là. On le voit. On voit un peu la problématique qu'on voyait de Vancouver, Toronto, qui s'en vient ici, où de plus en plus, le logement est inexistant. De plus en plus, le logement est cher. Donc, ça, je pense qu'on va avoir un autre grand défi, en espérant qu'on va pouvoir continuer d'accompagner les gens, parce qu'encore là, ça nous a permis de se tourner de bord. Il a fallu qu'on soit inventif avec la pandémie. Le quotidien du Resto Pop, c'est très coloré, le Resto Pop, et l'équipe représente une belle couleur du Resto Pop, très diversifiée, avec des intervenants, des cuisiniers, des gens d'administration, des bénévoles, des participants en programme, une belle grande famille qui a su se maintenir soudée pendant l'année et faire face à ce grand défi-là qui, je pense qu'on pourrait se dire, Benoît, qu'après l'année qu'on vient de passer, on va être bon pour en faire plusieurs autres ensemble. Hein? La consolidation d'une équipe, c'est important, la force d'une équipe, puis ça a été une belle expérience cette année de le vivre ensemble. On s'est soutenus, on s'est encouragés, mais tout le monde a été mobilisé. Et tout ça, dans l'objectif de bien répondre aux besoins de la clientèle qui est en situation de détresse, en situation de besoin. Et on a été là. On va continuer de l'être. Avec plaisir, le cœur sur la main pour accueillir les gens dans la dignité, dans leur respect de leur humanité aussi. Hein? La porte est ouverte et puis c'est vraiment un lieu d'inclusion qui est le Resto Pop. En ayant d'autres défis, d'autres idées, d'autres projets, toujours pour s'adapter, continuer à faire grandir l'organisme, la grande famille. Là, je pense que d'année en année, ça a pris une couleur, ça a pris de l'ampleur, mais on va continuer dans ce sens.
dans ce sens-là, avec notre équipe à l'interne, avec notre clientèle, mais aussi avec nos partenaires, bien sûr, qui sont extrêmement précieux et complémentaires, avec qui on a beaucoup collaboré cette année. Il y a eu énormément de concertation entre les organismes, c'était fantastique. Il y en avait beaucoup avant. Je pense qu'on est très fort ici au niveau de la concertation dans notre région. Nous, au Resto Pop, on est impliqués sur à peu près toutes les tables. Jeunesse, pauvreté, santé mentale, aînés, sécurité alimentaire, itinérance, bien sûr. Et puis, ça nous a permis de rencontrer virtuellement nos partenaires à maintes reprises pendant l'année et justement d'être à l'écoute des besoins et de leur offrir aussi ce qu'on avait à leur offrir, de partager nos idées pour répondre aux besoins de notre clientèle commune finalement. Effectivement, il y a une belle concertation dans la région, autant au niveau local que régional. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, entre autres, on a c'est les rares bailleurs de fonds qui sont présents dans des concertations. Mais on a tout le temps quelqu'un de Centraide, Lise, pour ne pas la nommer, qui vient dans nos concertations. Puis ça, ça fait qu'on est lié de près. Elle entend les préoccupations, elle n'entend pas juste le formulaire qui arrive, elle voit vraiment nos préoccupations terrain. Ça, je pense que ça fait une grande différence, c'est sûr que ça fait une grande différence. Absolument. Tu sais, cette année, vous avez fait la révision du portrait local de l'itinérance. Oui. Et la région des Laurentides, c'est grand. Hein? Alors, les couleurs de chaque MRC, entre les Basses Laurentides et les Hautes-Laurentides, là, ça ne se définit pas de la même façon. Donc, justement, cette présence-là de Lise pour entendre les préoccupations du nord, du sud, du centre, pour justement être en mesure de bien y répondre. C'est extrêmement pertinent, extrêmement précieux et apprécié. Et ça, regarde, même dans les collaborations qu'il y a eu là, pour la pandémie, il était de près avec le CIS, avec tout le monde se parlait pour être sûr qu'il ne manque rien, que tout s'embrique dans tout. Absolument. Wow. Merci beaucoup.